Hey, salut les amis, petite vidéo où on va parler un peu chill, un peu gradation, un peu tout. On a fait les petits sondages sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça. Et du coup, on vous a essayé de vous faire voter un peu entre toutes les différentes sociétés de gradation qu'il en ressort. Un petit classement, c'est PSA qui l'emporte. Et après, quand on a essayé de faire des petits matchs entre différentes sociétés françaises, étonnamment, PCA reste le numéro 1 dans vos sondages, donc on tient compte de votre avis. Et après, c'est le plus ancien aussi. Ouais, le plus emblématique. Logique. Donc c'est normal. Et en numéro 2, on a essayé de voir si les nouvelles sociétés qui commençaient à prendre le dessus et à monter un petit peu. Et il en est ressorti que c'était CCC qui était un peu au-dessus du lot actuellement. Et la différence entre PCA et CCC est en train de se réduire. Donc voilà, mais vous restez quand même assez fan de PSA, même s'il y a pas mal de gens avec des critiques plus ou moins constructives sur PSA. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Et donc je vais laisser un petit peu la parole à Quentin. Tout d'abord, d'un point de vue... J'ai presque l'impression d'être un expert maintenant. Ouais, t'es devenu ça. Moi, ma première question, Quentin, ça serait... avant toute chose, ton choix du cœur, c'est quoi? Donc là, on va... Entre les trois là? Ouais, on va Là, on va parler vraiment des trois. On saute les deux pieds dans le plat. Pas facile, je vais dire CCC. C'est ton choix de cœur. Ok. Mais disons que CCC, PSA, il y a quelques trucs chez PSA qui m'ennuient et qu'il n'y a pas chez CCC. Ok, intéressant. Du coup, maintenant, en parlant plus constructivement, on va rentrer dans le détail. Si on commence d'abord par l'aspect du boîtier, donc d'un point de vue esthétique du boîtier. On va parler que du boîtier hors étiquette. Ça compte beaucoup, le donc, boîtier. On est parti sur le premier boîtier. C'est clairement le type de boîtier que j'apprécie le moins parce que c'est chez PCA. Petit. Donc là, on est sur un boîtier très fin, très léger. Et les bords arrondis. J'aime pas ça. Ah oui, c'est vrai que toi, Quentin, t'es pas fan. Moi, clairement, c'est vrai que ce boîtier... En plus, moi, ce que j'aime pas sur ça, c'est là, on voit vraiment les zones... ouais, c'est pas... Moi, je suis pas fan du boîtier, trop petit, pas assez. Moi, j'aime les trucs un peu gros comme ça. Donc là, CCC, on passe sur un boîtier beaucoup plus carré. Ouais, carré, large. Large, et d'ailleurs, il y a un POC, là. Ouais. Oh non. Ouais, effectivement. Ah, en pleine vidéo, plein de tournage. Effectivement, là, il y a un pet. Et tu penses que ça vient de quoi? De là, quand tu les as transportés? Bah non, je les ai mis dans ma casquette. Et tu penses que ça vient de quoi? De là, quand tu les as transportés? Bah non, je les ai mis dans ma casquette. Quentin amène ses cartes chez moi dans la casquette. Non, je pense pas que ça vienne de la France sur les autres. Mais qu'est-ce que t'as fait, Quentin? Là, non. Ouais, les autres sont pas pétés. Bon, bref, en tout cas, on découvre ça en plein tournage. Dégoûté pour toi, Quentin, le boîtier. Bon, bref. Un petit pet. On va en reprendre le pet. Enfin, voilà, deg. Du coup, les boîtiers, moi, ce que j'aime aussi, c'est le côté très transparent. Ouais. Donc, ça, c'est kiffant. Qu'il n'y a pas trop chez PSA, du coup. Et voilà, et donc on arrive sur le dernier boîtier, donc PSA, on reprend un peu les concepts des boîtiers carrés, c'est ça. Un peu carré, un peu costaud, hein. Ils sont larges quand même, on dirait pas comme ça. Épais, assez rigide. Mais du coup, voilà, il y a ce côté un peu où c'est moins fun. C'est moins transparent. Là, vraiment, le transparent, ça rend hyper bien. Et deuxième aspect, Quentin, donc là, en boîtier, numéro 1, CCC, numéro 2 PSA, numéro 3 PCA, c'est ça? C'est ton point de vue. Je pense, je suis du même avis, donc je valide pour l'instant sur ce premier classement. On enchaîne, point numéro 2, les étiquettes, les amis. Ouais, les étiquettes, je vais pas être original, mais pour moi, c'est CCC aussi. Ok, alors pourquoi? Plusieurs raisons, déjà sobre. Sobre, le petit logo bleu, blanc, rouge, j'aime bien. Et il y a les notes. Le détail, ça joue beaucoup. Hein. Clairement, ok. Moi, je vais être un peu différent parce que... Enfin, je suis mitigé. En fait, moi, j'adore le concept de l'étoile avec la note. Je trouve que ça met vraiment en valeur. Je suis moins fan du fond de l'étiquette ici. Et clairement, oui, il manque le détail de la note. CCC, c'est vraiment cool, je trouve. Alors après, moi, le petit défaut, ça va être plutôt la police. J'aime bien qu'il y ait une différence de police, surtout pour le nom de la carte. Pour ça. Et franchement, je vais être un peu sévère. C'est vrai que PSA,
Moi j'aime bien PSA parce que ça fait très industriel, je trouve. Oui, En alors mode, après, je vois ce que tu veux dire, un mode usine, le code barre, tout. Bam bam, C'est carré, bon, ça. voilà. C'est le concept un peu à l'américaine. Mais moi, mon classement, je vais quand même mettre PCA en 1, CCC en 2 et 3 PSA. C'est vraiment l'opposé. Moi, CCC, PSA et PCA. J'aime pas le concept de l'étoile, moi. Ah ouais, la ok. différence. Bon, voilà, toi, t'es dernier PCA, ouais. Ok. Et du coup, maintenant, troisième aspect, ça va être la question on va dire, de la qualité du service dans l'ensemble. C'est-à-dire, voilà, on a fait grader plusieurs fois PCA, donc on a un petit retour. CCC, on en est aussi à la deuxième envoi, c'est ça ? Ouais. Et PSA, on a fait 2 ou 3 envois aussi. Donc du coup, maintenant, voilà, il y a le prix. Donc ça va forcément jouer dans la qualité. Donc plus on paye cher, plus on veut de la qualité. Ce qui me paraît logique. Voilà, donc du coup, dis-moi, Quentin, ton point de vue sur la qualité du service. J'ai jamais eu de problème déjà avec aucune des trois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le service était correct. Après... Dans les délais annoncés à peu près. Ouais, alors, je pense que CCC, au niveau des délais, ils sont hyper réglo. Ok. Genre j'ai toujours reçu en temps, à peu près en heure, sauf quand il y avait des problèmes de pseudo-poste, mais c'est pas de leur faute à eux. PCA, j'ai pas eu de problème de délai, mais bon, on sait que ça a tendance à être un peu plus lent. Et PSA, pareil, c'est toujours aller hyper vite, mais après on mettait le prix aussi. Donc... Après voilà, clairement, c'est pas une critique, mais à partir du moment où on sait que ça va être long, c'est affiché, c'est clair, et on sait à quoi s'attendre. Ce qui est moins bien, c'est quand c'est caché un peu. Enfin, voilà. Donc clairement, moi, en termes de rapport qualité-prix, je pense que CCC, très beau boîtier, l'étiquette plutôt propre. Puis très bonne communication aussi. Voilà, je trouve que... Tu peux les avoir facilement. On va être sur des cartes à combien gradées, une vingtaine d'euros à peu près. Ouais, 20-30 euros. Donc là, entre 20 et 30 euros. PCA, c'est le bon rapport qualité-prix. Du coup, on est beaucoup moins cher. Je pense qu'on est autour des 15 euros. En 10-15 euros, je pense. Mais du coup, voilà, le boîtier peut-être de moins bonne qualité, un peu plus long sur le délai. Voilà. Et enfin, PSA, on va être sur de la gradation très chère, loin, donc avec des délais pareils qui sont plus ou moins longs. Mais du coup, on va être sur une entreprise qui est ancienne. Avec qui a de la renommée, qui fait vraiment grimper la valeur de ta carte s'il y a une bonne note. Et par contre, petit défaut qu'on a noté avec PSA, c'est que y a certaines cartes, les boîtiers sont pas hyper adaptés. Exactement, notamment pour les boîtiers japonais. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais du coup, la carte bouge un peu. Et ça, clairement, c'est un peu dommage. Ouais. Voilà, donc grosso modo, dans ces 3 aspects, donc la qualité du service, le boîtier, l'étiquette, y a des petites choses qui divergent, donc il en faut pour tout le monde. Je vous laisse faire votre avis, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez au niveau de tout ça. Puis voilà, donc en numéro 1, Quentin, il vote pour CCC. Et gros avantage à CCC, c'est que c'est la seule français qui note Yu-Gi-Oh! Et ça, exact. Avantage. Ça, c'est un petit plus. Ouais. Voilà, du coup, j'espère nous avoir enlevé. On coupe au montage, on coupe tout ça. On va tout couper et on va refaire depuis le début. J'espère que voilà, on vous a apporté un petit plus dans le choix, un petit peu de vous orienter dans la collection ou faire grader vos cartes. Et puis voilà. C'est jamais facile en plus de savoir à qui envoyer et tout, donc si on a pu vous aider à choisir ou faire l'inverse, tant mieux. Tant mieux. Donc si vous avez d'autres petites questions, vous les dites en commentaire et puis on vous fera d'autres petites vidéos dans ce même état d'esprit. À la prochaine, ciao!